Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et louanges à Allah, Seigneur des mondes, et que la prière et la paix soient sur notre maître Muhammad, le noble prophète, sur sa famille et ses compagnons. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue parmi nous. Dans notre discussion sur les histoires des prophètes, paix et bénédiction sur eux, une série d'histoires commençant par Adam, paix et bénédiction sur lui, nous explique comment l'humanité a commencé, comment Dieu Tout-Puissant a créé Adam, comment Adam a désobéi à son Seigneur, comment Satan a désobéi à son Seigneur, et nous avons vu comment Satan a été puni, et Adam a été puni en descendant sur terre, et nous avons vu comment la lutte entre la vérité et le mensonge a commencé. Nous avons vu Caïn tuer son frère Abel, nous avons vu l'humanité divisée en un groupe avec Caïn qui était le peuple du mal et un groupe avec Adam qui était le peuple du bien. Nous avons vu comment la corruption, l'immoralité, la promiscuité et la fornication ont commencé. Nous avons expliqué tout cela et vu comment les gens, malgré toute cette corruption, sont restés fidèles au monothéisme. Adam a continué à l'appeler sans cesse jusqu'à sa mort et a transmis l'étendard du monothéisme à son fils Seth, le fils d'Adam qui a guidé l'humanité et l'a enseigné. Sur lui furent révélées de nombreuses écritures guidant l'humanité vers la vérité. Le bien a continué à résister au mal et le mal s'est accru. Le bien s'est accru et cette lutte entre la vérité et le mensonge a continué. Et la descendance de Caïn a commencé à semer une grave corruption sur terre. Obscénité et crimes se sont répandus parmi eux, et la corruption s'est installée sur terre. Ils ont attaqué les enfants vertueux d'Adam, leur ont fait du mal et les ont tués. La corruption a commencé sur terre et est restée ainsi jusqu'à l'arrivée d'Idriss, que la paix soit sur lui. Le 5e grand-père d'Idriss était Seth, mais ils ont vécu longtemps, si bien que chacun d'eux a vu non seulement ses enfants et petits-enfants, mais aussi son 5e ou 6e petit-fils. Idriss, que la paix soit sur lui, a rencontré Adam et a vécu avec Adam pendant une période de sa vie, malgré ce nombre de pères et de grands-pères parmi eux, car ils ont vécu longtemps, et comme nous l'avons vu, Adam, que la paix soit sur lui, a vécu plus de 960 ans. Le premier prophète après Seth et Adam fut Idriss, que la paix soit sur lui. Il fut le premier à enseigner aux gens l'écriture, à écrire avec le calame. Il leur a appris à écrire avec le calame. Ici, nous remarquons que tous les prophètes ont joué un rôle immense dans les civilisations. Toutes les civilisations ont été fondées essentiellement sur les orientations des prophètes. Que la paix et la bénédiction soient sur eux. Ensuite, il a initié quelque chose qui n'existait pas auparavant dans l'humanité. Lorsque la corruption s'est accrue parmi les descendants de Caïn et qu'ils ont commencé à attaquer les croyants vertueux et à les tuer, il a proclamé pour la première fois dans l'histoire le djihad. Il les a attaqués, a empêché leur mal, en a tué parmi eux et en a fait des captifs. Il a une place éminente auprès de Dieu, le Tout-Puissant. Dieu, le Très-Haut, dit et mentionne dans le livre Idris, il était véridique, un prophète, et nous l'avons élevé à un haut rang. Un rang élevé pour Idriss, que la paix soit sur lui, que Dieu, le Tout-Puissant, a mentionné au paradis. Et la situation est restée ainsi jusqu'à la mort d'Idriss. L'humanité a continué à s'égarer, la corruption a commencé à s'accroître et l'incroyance a commencé à apparaître pour la première fois. L'incroyance n'est apparue qu'après 1000 ans de la mort d'Adam. Malgré toute cette corruption qui s'est produite, il continuait à croire en Dieu. Il ne croyait en nul autre que lui. Il n'y avait ni idole ni autre divinité. Nul n'était adoré en dehors de Dieu. Comme l'a dit Ibn Abbas, que Dieu l'agrée entre Adam et Noé, que la paix soit sur eux, il y a eu 1000 ans, tous sur le monothéisme. Ce n'est qu'après cela que l'incroyance et la corruption sont apparues. Quant à la manière dont l'incroyance et la corruption sont apparues, Dieu, exalté soit-il, a mentionné dans l'histoire de Noé, paix sur lui lorsque les polythéistes dirent, et ils dirent, n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez ni Wad, ni Suwa, ni Yagout, ni Yaouk, ni Nasr. Wad, Suwa, Yagout, Yaouk, Nasr étaient des hommes pieux, ainsi que le rapportent les nobles compagnons que Dieu les agrée.
c'étaient des hommes vertueux, ils n'étaient ni mécréants ni corrupteurs. Ils tenaient des assemblées d'exhortation, enseignaient et prêchaient aux gens. Les gens les aimaient et se rassemblaient autour d'eux. Ils les aimaient d'un amour profond. Lorsque ces hommes pieux moururent, le diable souffla à leurs disciples et à leurs proches. Cet homme vertueux est mort, placez à l'endroit où il s'asseyait une pierre pour vous en souvenir, afin de ne pas l'oublier. Ils placèrent donc des pierres à leurs emplacements pour ne pas les oublier. Avec le temps, les gens commencèrent à se rapprocher de ces pierres et à rechercher leur bénédiction. Au fil des jours, les gens oublièrent l'origine de l'histoire et finirent par adorer ces pierres. Ainsi, c'est de cette manière que le polythéisme a commencé, par la tentative de l'homme de faire le bien. Mais c'est là une chose dangereuse, que l'homme tente d'innover dans la religion selon sa propre raison, en se disant « c'est une belle chose, c'est une bonne chose, pourquoi ne pas la faire ?» La religion doit être prise de Dieu, le Tout-Puissant. Nous adorons Dieu comme il l'aime, non comme nous le voulons. Il veut que nous l'adorions d'une manière précise. C'est ainsi que nous devons adorer. Nous pouvons faire preuve d'initiative dans les affaires du monde, dans la construction de la civilisation. Oui, mais dans l'adoration, si Dieu nous dit de prier le Maghreb en 3 unités et que je dis « je veux en ajouter une, c'est mieux, je vais la prier en 4, c'est encore mieux. Veux-tu adorer comme tu le veux toi, ou comme Dieu, exalté soit-il, le veut ?» Ainsi, la déviation commence là où l'on voulait faire le bien. Il voulait se souvenir de ces hommes pieux, mais c'est ainsi que le diable les a trompés, et avec le temps, il les a entraînés. L'innovation commence petite, puis elle grandit, jusqu'à devenir de la mécréance. Voilà ce qui s'est passé. Noé, paix sur lui, est le premier des messagers. Noé, paix sur lui, est l'arrière-petit-fils d'Idris, Idris étant son arrière-grand-père. Noé, paix sur lui, est l'un des plus grands prophètes et messagers, l'un des messagers doués de fermeté. Les messagers doués de fermeté sont au nombre de 5. Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, Noé, Abraham, Moïse et Jésus, que la paix soit sur eux. 5 donc. Noé est donc l'un des plus grands messagers. Lorsqu'il est venu, il est venu à un peuple qui était tombé dans le polythéisme, au point que l'adoration des idoles s'était répandue et était devenue la norme, tandis que le monothéisme avait disparu. Il n'y avait plus que Noé qui était sur le monothéisme. Tout le monde avait sombré dans la mécréance, croyant que c'était la vraie religion. Ils ont cru en cette nouvelle religion, qui était l'adoration des idoles, et ont abandonné l'adoration du Dieu unique. Il, Noé, paix sur lui, fut envoyé alors qu'il avait 50 ans, et il demeura à appeler son peuple pendant 950 ans jusqu'au déluge. Il vécut encore 350 ans après le déluge. Sa vie dura donc 1350 ans. Dieu, exalté soit-il, a mentionné la durée de son séjour parmi son peuple, en disant à propos de Noé, paix sur lui. Il demeura donc parmi eux 1000 ans moins 50 années. Et nous avons certes envoyé Noé, qui demeura parmi son peuple 1000 ans, ou parmi eux 1000 ans moins 50 années, puis le déluge les saisit. Ainsi, il y eut 950 ans avant le déluge. Noé, paix sur lui, commença à appeler, à inviter à Allah, le Tout-Puissant, par tous les moyens. Gloire à Allah. Celui qui médite sur l'histoire de Noé, paix sur lui, s'étonne vraiment. Un appel à Allah avec persévérance, un appel à Allah sans désespoir, sans fatigue. Allah, le Très-Haut, dit « Nous avons certes envoyé Noé à son peuple. Avertis ton peuple avant qu'un châtiment douloureux ne leur vienne. » Il dit « Ô mon peuple, je suis pour vous un avertisseur clair, adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. » Tel est l'appel de tous les prophètes et messagers. Adorez Allah, craignez Allah et obéissez aux messagers. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Il vous pardonnera une partie de vos péchés et vous accordera un délai jusqu'à un terme fixé. Quand le terme d'Allah viendra, il ne sera pas différé, si seulement vous saviez. Chaque nation a une fin et l'humanité a une fin, le jour du jugement. Adorez donc Allah et craignez-le avant que votre fin n'arrive.
En vérité, lorsque le terme d'Allah arrive, il ne peut être différé. Si seulement vous saviez, il dit, Seigneur, écoute maintenant. Sa part dans l'appel est une chose merveilleuse dans le processus d'appel, le modèle de l'appelant croyant. Son principe est le suivant. Il dit, Ô Seigneur, j'ai certes appelé mon peuple nuit et jour. Ce n'est pas pendant mes loisirs que j'appelle, mais mon but est l'appel. J'ai certes appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, je les appelle à la guider, au pardon d'Allah. Ils refusaient, se moquaient de lui et se moquaient de lui. Mais lorsqu'ils persistaient et insistaient, ils commençaient à fuir. S'ils le voyaient arriver sur un chemin, ils s'enfuyaient. Il nous a perturbés et nous a donné le vertige. Nous ne voulons pas l'écouter, et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils se bouchèrent les oreilles et cachèrent leurs secrets. Ils persistaient et étaient arrogants d'une grande arrogance. Ils ne voulaient pas entendre, ils ne voulaient pas voir, ils ne voulaient pas s'asseoir avec moi. Comment peux-tu appeler quelqu'un de cette manière, même s'il ne s'agit que de l'un d'entre nous? Comment se fait-il que cela ne me concerne plus? J'ai fait mon devoir. Quant à Noé, que la paix soit sur lui, il ne désespéra pas malgré leur persistance et leur arrogance. Il dit, alors je les ai appelés ouvertement. Je commençais à annoncer ou à appeler pour qu'ils m'entendent, puis je les appelais ouvertement, leur annonçais et leur confiais des secrets, les tenant à l'écart et les cachant en toutes circonstances. Alors je dis, implorez pardon à votre Seigneur pour ces péchés que vous commettez, ces transgressions, implorez pardon à votre Seigneur, Allah, le Très-Haut, le Pardonneur. Quels que soient les péchés que vous avez commis, Allah, le Très-Haut, le Pardonneur, vous accepte si vous venez à lui. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il dit, implorez pardon à votre Seigneur, car il est pardonneur. Gloire à lui, il est pardonneur. Il aime pardonner, car il est pardonneur. Et si vous implorez le pardon et vous repentez, bénédictions et bienfaits vous seront accordés, non seulement dans l'au-delà, mais aussi ici-bas. Il fera descendre sur vous une pluie abondante, vous accordera richesse et descendance, vous fournira des jardins et des rivières. Il les tentera non seulement dans l'au-delà, mais aussi ici-bas. Voilà les bienfaits de la foi. Si les gens croient et craignent Allah, des bénédictions leur seront accordées, non seulement dans l'au-delà, mais aussi ici-bas. Et il les a mis en garde contre Allah, le Tout-Puissant. Qu'avez-vous à ne pas vouer à Allah la vénération qui lui est due? Vous ne tenez pas compte d'Allah, vous ne le respectez pas, vous ne connaissez pas la valeur d'Allah, le Tout-Puissant. Qu'avez-vous à ne pas vouer à Allah la vénération qui lui est due alors qu'il vous a créé par étapes? Regardez le miracle de la création de l'homme, comment il était un embryon, puis il est devenu un enfant, puis un jeune homme, puis un homme adulte, puis un vieillard, par étapes. Vous voyez comment vos conditions changent et celles des autres aussi. Qu'avez-vous à ne pas vouer à Allah la vénération qui lui est due alors qu'il vous a créé par étapes? Il a commencé à leur rappeler les nombreux miracles dans le ciel, sur la terre, les montagnes et les vallées. Il leur a rappelé et leur a fait prêter serment, mais malgré cela, ils n'ont pas cru. Et seuls très peu de gens ont cru en Noé, paix soit sur lui. Certains historiens disent qu'il n'était que 10 à avoir cru. Et ceux qui avancent un nombre plus élevé mentionnent au maximum 80 hommes et femmes. C'est-à-dire, sur 900 ou 50 ans, cela revient à peu près à ce qu'une personne croit tous les 10 ans. C'est vraiment très peu. Donc, malgré ce nombre très restreint et cette faiblesse dans les résultats de l'appel, le croyant, nous les prêcheurs, nous ne possédons pas les résultats. Les résultats sont entre les mains de Dieu, le Tout-Puissant. Notre rôle est d'appeler, que celui qui est en face de nous soit guidé ou non, que la sœur accepte ou non, qu'elle croit ou pas, qu'elle change ou non, tout cela est entre les mains de Dieu, le Tout-Puissant. Notre devoir est de transmettre le message, nous transmettons, et les résultats appartiennent à Dieu, le Tout-Puissant. Ainsi, même si les résultats étaient très maigres, l'un d'entre nous,
s'il prêchait pour n'importe quel principe et que tous les 10 ans, une seule personne y croyait, il aurait abandonné depuis longtemps. Mais Noé, paix soit sur lui, a persévéré. À ce moment-là, le peuple de Noé a commencé à le défier, à argumenter. Alors les notables, le mot notable sera souvent utilisé. Les notables sont les gens de la haute société, la classe dirigeante, les ministres, les dignitaires, les grands commerçants. Ceux-là sont appelés les notables. Bien sûr, les notables de son peuple étaient dans la mécréance. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent « Nous ne te voyons que comme un homme comme nous, et nous ne voyons que les plus vils d'entre nous te suivre. Nous ne voyons personne avoir cru en ta voix, si ce n'est les esclaves, les faibles, ceux qui n'ont rien dans la vie, les plus méprisés d'après ce que nous voyons. Et nous ne voyons aucun avantage que vous ayez sur nous. Au contraire, nous pensons que vous êtes des menteurs. » Alors il a commencé à discuter avec eux. Il dit « Ô mon peuple, que pensez-vous? Supposons, faisons une hypothèse, discutez avec moi. Que pensez-vous si je suis sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et qu'il m'a accordé une miséricorde venant de lui, mais que vous y êtes aveugles? Supposons que je sois dans le vrai. N'y a-t-il pas une possibilité que j'ai raison et que vous ayez fermé les yeux sur cette vérité? Réfléchissez. Devrais-je vous l'imposer alors que vous y êtes réticents? Je ne peux pas vous y contraindre. Je veux que vous réfléchissiez et que vous considériez toutes les possibilités. Ô mon peuple, réfléchissez avec moi. Je ne vous demande aucune richesse en échange. Qu'est-ce que je veux de tout cela? Je ne veux ni vos postes, ni votre argent. Je ne veux rien de vous, si ce n'est que vous soyez guidés. Ô mon peuple, je ne vous demande aucune richesse en échange. Ma récompense n'incombe qu'à Dieu. Ils ont alors commencé à discuter et à argumenter avec lui. Ils se sont lassés de tant de discussions et dirent « Ô Noé, tu as beaucoup discuté avec nous, tu as trop argumenté, nous ne voulons plus de débat. » Le défi a alors commencé entre eux, puis le roi a pris la décision que plus personne ne devait l'écouter. Alors Noé, paix sur lui, commença à se plaindre à Allah, le Tout-Puissant. Il dit « Seigneur, ils m'ont désobéi, et ont suivi celui dont la richesse et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Un roi tyrannique et injuste, possédant des richesses et des enfants, mais cela n'a fait qu'augmenter sa perte au lieu de le guider vers la vérité. Et ils dirent, n'abandonnez pas vos divinités, n'abandonnez ni Wad, ni Suwa, ni Yagout, ni Yaouk, ni Nasr. Tenez-vous à vos divinités, tel est l'ordre qui a été donné par le roi. Ainsi le conflit entre la vérité et le faux continua, et les gens commencèrent à s'éloigner de Noé, paix sur lui, et ne l'écoutaient plus, tandis qu'il restait ferme dans son appel. Le roi et ceux qui étaient avec lui se sont lassés, alors ils ont commencé à chercher une ruse. Le roi dit à Noé, « Appelle Noé !» Il dit, « Écoute, Noé, je suis prêt à permettre aux gens de t'écouter, mais à une condition. Tous tes partisans sont pauvres et méprisés, alors que nous sommes les notables du peuple. Il n'est pas convenable que nous nous asseyions dans les mêmes assemblées que ceux-là. Eux, ils ont leurs propres assemblées, et nous avons les nôtres. Nous sommes prêts à t'écouter à condition que tu les chasses, qu'ils ne soient pas avec toi, et que tu t'assoies avec nous seuls, mais eux, tu dois les renvoyer. » Noé, paix sur lui, leur répondit à cette demande grave. « Ô mon peuple, je ne vous demande aucune richesse pour cela. Ma récompense n'incombe qu'à Dieu, et je ne chasserai pas ceux qui ont cru. Ils rencontreront leur Seigneur, tout comme vous rencontrerez Dieu. De même, ces pauvres rencontreront Dieu, et la justice parfaite sera alors établie. » Et il a commencé à leur expliquer pourquoi. « Et je ne chasserai pas ceux qui ont cru. Ils rencontreront leur Seigneur, mais je vous vois, vous êtes un peuple ignorant. Vous rejetez l'appel simplement parce que ceux qui ont embrassé la foi sont pauvres et méprisés. Vous devriez accepter l'appel parce qu'il est vrai, non pas à cause de la présence ou de l'absence de telle ou telle personne. D'où vient cette logique? Ô mon peuple, qui me protégera contre Dieu si je les chasse? Ne réfléchissez-vous donc pas? Comment pourrais-je repousser quelqu'un qui vient vers la vérité et la guidance et lui dire « Non, je ne veux pas de toi » Puis il ajouta « Et je ne vous promets rien de ma propre poche. Je ne possède rien.
Tout est entre les mains de Dieu, le Tout-Puissant. Je ne vous dis pas que je détiens les trésors de Dieu, ni que je connais l'inconnaissable, ni que je suis un ange. Et je ne dis pas que ceux que vos yeux méprisent, Dieu ne leur accordera aucun bien. Ces pauvres que vous méprisez, je ne dis pas qu'ils n'auront aucune part au paradis, ni qu'ils n'y entreront pas. Comment pourrais-je dire cela? Alors, lorsqu'ils virent sa persévérance dans l'appel et sa détermination à le maintenir sans faiblir, ils dirent « Ô Noé, tu as beaucoup discuté avec nous et tu as multiplié les débats. Apporte-nous donc ce que tu nous promets, si tu es du nombre des véridiques. Tu nous mets en garde contre ton Seigneur, et tu dis que ton Seigneur peut nous anéantir et nous punir. Eh bien, si tu as quelque chose, ou si ton Seigneur a quelque chose, viens et montre-le, si tu es du nombre des véridiques. » Il répondit, « Seul Dieu vous l'apportera, s'il le veut. Ce n'est pas moi qui décide quand le châtiment s'abattra sur vous. Toute l'affaire est entre les mains de Dieu. C'est lui qui détermine le châtiment et son moment. C'est entre ses mains, s'il le veut. Et vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne pourrez pas tenir tête à Dieu. Vous ne le rendrez pas impuissant, le Tout-Puissant. » Et le défi commença entre eux. Dieu Tout-Puissant dit, et raconte-leur l'histoire de Noé, lorsqu'il dit à son peuple, « Ô mon peuple, si mon maintien parmi vous et mon rappel des signes de Dieu vous pèsent. » Alors, décidez tous ensemble. Maintenant, c'est lui qui les défie, tout comme il l'avait défié en disant « Fais descendre sur nous le châtiment ». Il commence donc à les défier en disant « Je place ma confiance en Dieu, alors décidez de votre affaire, vous et vos associés. Maintenant, c'est moi qui vous défie. Vous dites « Fais descendre le châtiment de Dieu ». Moi, je vous défie de faire quoi que ce soit. Rassemblez vos forces, écoutez tous ensemble, réunissez vos associés, et que votre décision ne soit pas pour vous une source de soucis. N'hésitez pas, ne divergez pas dans votre attaque contre moi. Ensuite, lancez-vous contre moi sans attendre, attaquez-moi d'un seul coup et ne me laissez aucun répit. Le roi est avec eux, et voici ce fou, seul, accompagné de quelques pauvres et démunis, qui défie tout le pays, l'État, toute sa puissance et ses alliés. Dieu exalté soit-il, dit, ils dirent alors, c'est un fou, et ils le repoussèrent violemment. Ils commencèrent à le chasser. C'est alors que la révélation vint de la part de Dieu, le Très-Haut. Dieu dit, il fut révélé à Noé, il ne croira plus personne de ton peuple, hormis ceux qui ont déjà cru. C'est fini, plus personne ne croira parmi eux. Ne t'attriste donc pas de ce qu'ils faisaient. C'est alors que Noé, paix sur lui, invoqua contre eux. Il n'a prié contre eux que lorsque la révélation lui est parvenue qu'ils ne croiraient plus. Il invoqua donc contre eux en disant, « Seigneur, mon peuple m'a traité de menteur. Juge donc entre moi et eux, et sauve-moi ainsi que ceux des croyants qui sont avec moi. » Dieu, exalté soit-il, dit à propos de la conclusion de cette première phase du conflit, « Avant eux, le peuple de Noé a traité de mensonge. Ils ont traité notre serviteur de menteur, ont dit « C'est un fou » et l'ont repoussé. Il invoqua alors son Seigneur, « Je suis vaincu, viens à mon secours. » Comment le secours de Dieu est-il venu et quelle est l'histoire du déluge? Ce sera le sujet de notre prochaine rencontre, si Dieu le veut. Que la paix soit sur vous.